Dans le contexte de l'urgence climatique qui est le nôtre aujourd'hui, ce n'est pas une administration qui va pouvoir le régler toute seule. On va avoir besoin de la collaboration de toutes les parties prenantes, des résidents, des citoyens, des organismes, des entreprises qui sont sur un territoire. On s'est rendu compte que beaucoup de citoyens à travers le quartier étaient préoccupés par des enjeux de sécurité aux intersections. Et on a décidé de s'impliquer pour essayer de changer les choses et faire en sorte que ça devienne plus sécuritaire. Pour ce projet, il a été décidé d'avoir une gouvernance un petit peu particulière en mélangeant en fait, plusieurs types d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble sur des projets en ville. L'intérêt d'avoir Solon au milieu de cette gouvernance, c'est que c'est un organisme qui connaît bien tous les acteurs. Donc il agit comme médiateur avec l'arrondissement et avec les comités citoyens qu'il a l'habitude de côtoyer au fil des différents projets qu'il mène. C'est une occasion qu'on a rarement comme citoyen de pouvoir participer vraiment activement à l'aménagement de notre quartier. Il y avait une complexité aussi au niveau du projet avec les parties prenantes parce que, bon, on a des attentes des citoyens, on a les attentes des élus, on a, nous, en tant que fonctionnaires, différents paliers ou directions qui a ses objectifs aussi, donc c'est de faire comprendre tous les bénéfices du projet des citoyens. L'important, c'est vraiment de bien s'armer dès le départ et de bien mentionner c'est quoi les objectifs du projet et c'est quoi les limites de chacun. Que ce soit en déneigement, que ce soit en entretien des puisards, en circulation, il faut parler à tout le monde. En tant qu'administration, on est plutôt habitué à aller mettre des bollards ou de la peinture jaune sur le sol et pas vraiment des projets dans lesquels les citoyens peuvent être impliqués. On sait que la mobilisation, c'est long, ça prend des ressources et c'est souvent sous-estimé dans ce type de projet, tandis que de le faire main dans la main avec les citoyens, ça va probablement aller moins vite que si on le fait uniquement avec des fonctionnaires, mais au final, on va avoir des projets qui sont beaucoup plus ancrés sur le terrain et qui répondent beaucoup mieux aux enjeux du territoire. On est sur la rue. Donc, il y a des règlements, des règles à suivre au niveau du Code de la sécurité routière, que ce soit aussi du dégagement nécessaire pour la circulation véhiculaire, au niveau de la complexité des hauteurs à respecter. Et il y a aussi des normes, par exemple, d'entretien, que ce soit pour les puisards, que ce soit pour justement la circulation automobile, pour les manœuvres des camions. Un défi, ça a été le manque un peu de flexibilité dans l'application des règlements pour la mise en place des saillies. Il y a plusieurs intersections où la saillie n'a pas pu être installée du bon côté de la rue, par exemple, là où les citoyens avaient identifié un enjeu de sécurité, parce que ça ne répondait pas aux critères exacts d'un point de vue réglementaire. Solon a vraiment une spécialité de réaménager le territoire, de repenser les aménagements urbains. Et on fait face parfois à des problèmes réglementaires. Et le LICER étant spécialisé dans toute la recherche sur les bloquants et sur les innovations réglementaires, c'était vraiment le partenariat idéal. Et il y a des exemples vraiment fascinants de choses qui ne se seraient pas faites sans la pression citoyenne. La dernière étape, c'est même d'avoir des changements réglementaires qui peuvent faciliter ce travail-là pour les citoyens, pour que le poids repose non pas sur les personnes qui proposent, mais par exemple sur les personnes qui vont s'opposer. Le rythme d'une administration est souvent sur un plus long terme qu'un rythme citoyen, mais ça vaut la peine de continuer à pousser les élus et à être organisé avec vos voisins, de ne pas porter le projet tout seul, mais d'amener ça de manière collective. Le conseil que je donnerais aux acteurs et actrices des arrondissements quand ils vont recevoir ce type de projet, c'est de se dire que l'innovation est possible. On veut valoriser le leadership citoyen parce que ce sont eux qui ont la connaissance des enjeux du territoire. On se rend compte qu'il y a énormément de gens, même j'ai l'impression une majorité silencieuse, qui est préoccupée par des enjeux similaires. Puis quand on se met ensemble, ça permet de faire bouger les choses beaucoup plus facilement. On peut avoir un impact beaucoup plus grand que ce qu'on imagine souvent.